Attends, je me gratte les couilles et je les sens, ça va, c'est pas dégueu. On est par une meuf là. Moi j'aimerais bien. Ouais bah non, elle t'a qu'est-ce que t'avais qu'à retenir ta vie. Parce qu'elle t'a attaché, elle t'a soulevé aussi, petit gay. Fait par une meuf et elle t'attrape comme ça là et elle te lèche le cul de force. Je suis votre vieux, je vous dirige, obéissez-moi. J'ai plein de choses, j'ai plein de vannes à dire. Ça va être magnifique. J'ai mis un t-shirt parce que comme Cro-Blanc, j'aime rentrer dans des choses trop petites pour mon âge. Les mineurs. Donc j'ai décidé de roleplay. Alors déjà, je voudrais Hassoul avant tout mettre en garde les gens. Je n'ai rien contre le vieux et les vieux. Ah non, c'était pas ça. C'était pas ça qu'il fallait dire. Non, là c'est la boulette. La boulette. Je me suis dit, déjà avec la dernière vidéo, enfin avec la vidéo sur les Némésis, on a beaucoup parlé de V. Est-ce qu'on peut dire C'est votre question. Non. Ok, vaut mieux pas. Je l'ai dit 50 fois déjà. Alors, certes, mais on a tous le droit de s'améliorer. On peut tous devenir un vieux. Vous avez vu sur Insta, les gens ils croient que je suis sous bracelet électronique. J'ai littéralement une attelle de cheville et j'ai dit que c'était un bracelet électronique et t'as des mecs qui y croient. Et depuis 2 jours, ça répond à mes stories. Je vais vous lire 2-3 réponses parce que c'est magnifique. C'est à cause de la vidéo avec les armes à tous les coups. Smiley qui rigole. Force à toi en tout cas. Merci. Tu seras libéré quand du bracelet. Courage à toi infâme. Force, tu vas t'en sortir. Voilà, bah j'en ai plein quoi. Après c'est globalement la même chose hein, mais surtout que t'as dit 100 fois que t'avais une entorse. Mais c'est ça, en fait ils écoutent rien. C'est comme j'avais fait croire que je faisais le ramadan. T'avais plein de droitards choqués qui m'avaient bloqué. Ils s'étaient désabonnés et tout. J'avais perdu genre 100 abonnés dans la semaine. Parce que je me foutais de leur gueule et je disais que je faisais le ramadan. Bande de... Bande d'immenses. Je n'ai rien contre les fleurs et je ne veux pas discriminer ces gens. Encore une fois, c'est pas ce que je dois dire. Non. Les gens dont il y a le visage dans la tier list, je ne les incrimine pas. C'est une blague, on parle de ressemblance. J'exagère, c'est une caricature. C'est une caricature et j'exagère. La caricature en question, voilà, c'est une caricature et on rigole. En fait, j'ai vu qu'il aimait pas les accusations qu'il recevait. Ça le touchait profondément, il allait porter plainte, etc. Et je me suis dit qu'il avait sa place dans la tier list. On va commencer par lui, mais il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de monde. Oh la tier list. Oh, j'ai concocté ça tout à l'heure, j'étais mort de rire. Alors, chacun n'est pas ce que vous croyez. Il y a une explication derrière chaque image. Vous allez la voir. Et j'ai vraiment pris tout le spectre du vieux. Il y a beaucoup de vieux, comme on l'a vu. Tu t'es mis toi, bien sûr. Pourquoi je fais ça? Je fais des vidéos YouTube à un moment mec, on gagne sa vie comme on peut. Tu vois, moi je suis un mec, je suis honnête avec vous. Alors j'ai beau être bof, j'ai beau être quelqu'un qui est cru, qui des fois bon, des gens d'accord. J'ai jamais touché à un gosse. Qui j'imite le chat? Vous l'avez? Bah B, voilà exactement. J'ai mis Naps pour les mecs de cité, j'ai mis le mec allié à la cause LGBT, j'ai mis le moniteur de colo, le fan de manga, le mec dans le dev perso, le fan de cinéma, le transsexuel, le youtubeur, le prof, le rappeur. Il y a tout. Vous allez voir, la tier list est très riche. Venons-en à cette tier list des vieux. Donc c'est une tier list de potentiel de vieux. J'ai créé un algorithme que j'ai calculé à l'aide du lot réel et de ma grosse. Et grâce à ça, on va pouvoir découvrir pour chaque profil quel est leur risque potentiel et ensuite les classer dans des catégories. J'ai donc créé ces catégories moi-même. Allo le 17, faut appeler la police tout de suite. Il va commettre un viol très vite. Il faut l'attacher. C'est un berger allemand devant un steak. Faites un truc. Je vais peut-être le renommer berger allemand devant steak. Je failli mettre juif, mais je failli mettre juif. Le concept est masterclass, je suis mort. Non, le concept va me faire bad trip. Ça oui, la masterclass ça dépendra de moi. J'ai de la pression aujourd'hui. Là, quand je suis rentré dans mon bureau, quand je suis venu au travail, j'avais beaucoup de pression. Et pour tous les risques que je prends, vous likez, vous commentez et vous suivez ma putain de vidéo YouTube. Donc, la deuxième catégorie, c'est une fois au chalet. Il a déjà violé, c'est arrivé, mais c'était un accident. Pardon pour lui. Putain, les mecs qui comprennent pas mon cynisme. Les mecs qui comprennent pas le cynisme et l'humour noir, ça va être compliqué celle-là. Oh la gueule de la vidéo. Bref, c'est arrivé, mais bon, on fait tous des erreurs. Tu vois, à un moment, Hassoul, il faut pardonner. J'aurais peut-être dû le faire sur Kik. Oui, t'en as un, il a dit, t'aurais dû live sur Kik. Oui, complètement. Troisième catégorie, j'en suis pas peu fier de ça. Mieux vaut pas être seul à la fin du repas de famille. Le danger est potentiel. Peut-être qu'il ne fera rien dans sa vie, mais fais gaffe quand même. Il y a un risque, tu vois, c'est aller suspendre une grue à une main. En soi, c'est pas trop risqué. C'est moins risqué que ça. Rester avec lui seul, c'est moins risqué. La case, c'est le zizi a glissé dans le pétou par erreur. Je rename la case.
Le chapeau, il me met bien. Le quatrième, c'est youtubeur. Il faut se méfier. Le doute est permis. Il fait des vidéos YouTube. Il y a des jeunes qui regardent ses vidéos. J'ai pas besoin de te faire une équadif. Jeune, mec qui a un problème d'ego, qui a des complexes, c'est un youtubeur. Attention war, personnes un peu en faiblesse, qui savent pas quoi faire chez eux, qui se font frapper par leurs parents et regardent YouTube. Sardoche. Voilà. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par Sardoche. Voilà. Il va aller dans youtubeur, entre parenthèses, 16 ans et 10 mois. Ah ouais, elle est propre la catégorie. L'avant-dernière, donc là on commence à être dans les gens qui sont moins risqués. Ça peut toujours arriver parce que Hassoul c'est un homme. Ça a une... On sait pas ce qu'il peut faire, tu vois. Il fait des blagues, mais la blague, pourquoi tu blagues? T'es sûr que tu blagues? Voilà, la catégorie c'est lol, il rigole, elle est magnifique. Et la dernière c'est le green flag. Aucun souci avec ce mec, laissez-le garder vos gosses. Il s'est fait émasculer, il regarde Combini, c'est un allié à la cause, il est pro-LGBT, il est pour la liberté de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Il a plein de potes homo, il a plein de potes meufs, il les raccompagne le soir, c'est l'allié à la cause, donc c'est complètement green flag. Et en fait, c'était un piège, je vous ai pranké. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. L'allié à la cause, celui qui se rapproche de son ennemi, est souvent le plus vicieux. Méfiez-vous, mesdames. Berger allemand devant steak. Tu raccompagnes les meufs, tu vas aux manifs féministes alors que t'es un mec. Tu dis, ah, je vous soutiens en story, tu mets des trucs féministes. T'as des cheveux longs. Je suis pas sûr de l'argument cheveux longs. Red flag, fils de... Tu es un prédateur, tu es juste un prédateur malin. Tu es un prédateur intelligent. Tu es un pédo sous couverture. Quelqu'un d'intelligent reste proche de ses ennemis. Voilà, exactement. C'est le vieux classe S. Y a pas pire que lui. Tu dis, mais ça va être le premier à me défendre si on m'agresse dans la rue. Mais quand il t'a ramené chez toi, que t'es devant ta porte le soir, Coraline, t'as fumé tes clopes roulées, il t'a payé 3 bières. Mais pourquoi il t'a payé 3 bières? Pour t... Mais oui, espèce de con. Méfie-toi. Bon d'ailleurs l'image de l'homme pâle me paraissait parfaite, mais elle marche aussi pour le rappeur. Le rappeur va directement en top 1 aussi directement. Là on a le prof. Le prof, faut se méfier, tu vois. C'est censé être le gardien du troupeau, tu vois, de brebis. Mais il a le troupeau sous la main. Sa femme le frustre, son gosse devient raciste, sa femme le quitte, sa consommation d'alcool augmente et il continue de répéter les mêmes choses en boucle à des gamins qui en ont plus en plus de rien à foutre. Le prof est risqué. Je le mettrai en catégorie youtubeur. Donnez-moi votre catégorie dans laquelle on le met. Pour moi, c'est un degré de risque qui est élevé, mais la plupart des meufs. Et les meufs, ça peut pas de... Ça pas de... On verra par la suite que c'est un piège aussi, ça d'ailleurs. Mais je le mets dans youtubeur. Ah, le risque, bon... Le risque existe, mais il y a pire, tu vois. Les moutons ont toujours peur des loups, mais ils finissent souvent dans l'assiette du berger. Ah, ouais, on va le mettre dans le zizi à glisser dans le pétou, oupsie. Non, en fait, c'est bien plus haut que youtubeur. C'est bien plus haut que youtubeur. On le met là. On le met là et il mérite largement. Là, on arrive à une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. C'est le chou-fin. Le chou-fin est à distinguer du métalleux. J'ai décidé de séparer les deux. Comment définir un chou-fin ? Je suis pas le professionnel, donc on va aller sur le JVC, voilà, exactement. Chou-fin est un terme inventé par le forum 1825 désignant un type de geek trentenaire, bof sur les bords et très souvent assez feignant, ayant un physique ingrat, barbu, malpropre et fan de culture populaire mainstream comme Le Seigneur des Anneaux, Warcraft ou surtout Camelot. En tant qu'amateur d'alcool, il consomme à profusion de bières telles que la chouffe, d'où provient son sobriquet. Vous avez le starter pack du chou-fin, du coup on a le Z-Event. Oh, le Z-Event. Combien de vieux Z-Event ont les enfants, soi-disant. Y penser, les chaînes de vulgarisation, la tronche en biais, Doctor Who, très important, Orelsan, très important, Chouf, Doctor Who, Orelsan, joueur du grenier, Antoine Daniel, passage obligatoire, Topito, voilà, et Link the Sun. Je l'ai pris pour illustrer, c'est parfait. En fait, eux... il y a un potentiel qui est élevé s'ils se retrouvent face à la cible. Le problème est, est-ce qu'ils peuvent arriver face à la cible, tu vois? À part sur 10. En soi, le risque, s'ils sont face au mouton, il est super élevé, tu vois? Il est vraiment high as fuck. Je suis high, mec. High finzer, ta gueule. Mais, il faut qu'ils puissent accéder à la proie. Je le mettrai dans le zizi à glisser dans le pétou. Non, en fait, j'ai envie de descendre prof. J'ai envie de descendre prof. En fait, quand je pense au chou-fin, ouais. J'ai envie de descendre l'allié. Non, l'allié, on va le laisser en haut. Et j'ai envie de mettre le chou-fin dans Une fois au chalet. Le chou-fin ultime. 2 points, le barman qui peut draguer des mineurs dans un bar à bière. Le vécu des modos est très important. Sans le vécu des modos, il n'y aurait pas ce live. En se prenant pour un psy, exactement. On peut le mettre vraiment, pour moi, c'est dans les plus gros prédateurs. J'ai entre un énorme prédateur. Et là, je vais mettre...
en série. Je pense qu'on est cohérent. Les employés à la crèche, faut se méfier, j'en connais qui sont sombres. Ouais. Les préparateurs de travaux pratiques de chimie au collège. Oula, c'est quand même super précis, Mirage, ce que tu nous dis. T'as des choses à nous raconter? Le métalleux, pour moi, c'est le chou fin, mais en moins méchant. Quoique. Il a peut-être plus accès à la femme dans tout ce qui est milieu de la musique. Donc le facteur de risque est... je sais pas. Avis sur le métalleux. Je suis un peu perdu. J'ai besoin de vous. Vous le mettez en youtubeur? Le métalleux, il tue. Ok. C'est un peu le prédateur, mais ça sommeille en lui, tu vois. Passé 50 ans, c'est un berger allemand. C'est ça, en fait. Là, je joue beaucoup. Au début, il peut être youtubeur. On peut le mettre par ici. Mais il peut vite monter en berger allemand selon l'âge et le body count. Body count consentant, je précise. On va le mettre en youtubeur, mais il a un gros potentiel. Et puis, faut pas oublier que dans les métalleux, il y a des go muscus. Et c'est connu, les gars. Les go muscus sont musclés, donc ils sont gentils, donc ils ont jamais personne. Abonnez-vous à un feat. Je fais de la musculation. Le fan de manga. Le fan de manga, c'est comme le chou fin, mais il a beaucoup regardé Naruto. Et dans Naruto, il y a des lourdes valeurs du réel, comme défendre la veuve et l'orphelin, tu vois. Naruto, c'est beaucoup de morale. Et à travers ces mangas, il a le passif négatif du chou fin qui fait qu'il n'a pas accès à la femme, il est frustré, etc. Donc ça peut devenir un danger. Mais il a plus de valeur que le chou fin. La valeur du chou fin, c'est taper les orques, tu vois. Le fan de manga n'est pas forcément alcoolique déjà. On peut enlever le facteur alcool, tu vois, qui est un facteur sacrément vénère. Son point faible, c'est les free hugs en convention, c'est ça. En fait, je pense pas qu'il soit vraiment capable de passer à l'acte, le fan de manga. Au maximum, ça peut être un Mathieu Sommet, tu vois, qui va prendre en photo l'entrejambe d'une mineure à la Paris Games Week. Je le mets en youtubeur aussi. Non, allez, tu sais quoi, le fan de manga est gentil. En vrai, il est foncièrement gentil. Moi, j'ai envie de croire en l'âme des fans de manga et j'ai pas envie de les redescendre. Donc pour moi, je les mettrais en gentil, papia. Voilà, le fan de manga est malsain, il est inoffensif. Son problème, c'est ses branlettes. C'est les logiciels de jeux de hentai qu'il a sur l'ordinateur. Une fois, je suis arrivé chez un pote qui est peut-être modo sur ce live et il avait des jeux de hentai avec des filles qui parlent en japonais, qui lui créaient une relation parasociale pendant qu'il se masturbait. C'est inoffensif ce genre de choses. Tu vois, c'est des créatures un petit peu dégoûtantes, c'est pas gâté par la nature, mais ça peut pas faire de mal. On est Chan, infâme-kun. Respecte-toi. Respecte-toi. Les tentacules dans le cul, Lorenzo, mais quand même. Je suis pas un mec qui juge les branlettes sombres, franchement. Mais les tentacules, c'est un stade. Vas-y. Alors là, on arrive à une menace qui est plus vicieuse et qui est plus réelle. On arrive à une menace du lourd réel pour le coup. C'est le moniteur de colo ou de club, d'équitation, de tir à l'arc. Toujours des sports un peu bizarres, tu sais. Il est en club d'escalade, tu sais. Il est moniteur d'acrobranche. J'ai été moniteur d'acrobranche. Merde. Ah, on a Ours Polaire du Pérou dans le chat qui nous dit berger allemand, surtout pour les mecs en club d'équitation. Eh ben c'est bien, je vois que c'est les feedbacks que j'ai eu et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout ce qui est ce genre de moniteur, c'est berger allemand. Eux, tu les vois pas venir, tu confies tes enfants à eux, mais c'est eux qui les enculent dans le foin à la place d'enculer les chevaux. C'est le rang S, c'est le violeur en série. C'est celui quand il se fait attraper pour un... Tu comprends qu'il en a fait 4 avant. Et ça c'est problématique parce que un tu vois, je respecte énormément, tu vois, c'est catholique. Mais 4 ça fait beaucoup, tu vois. Je suis vraiment pas sûr de mes blagues, hein. T'as oublié les moniteurs d'auto-école. Oh, en vrai, ça rentre dans ce... On les met dans ce merdier. Il se fait attraper, juste il change de club. Tu comprends qu'il en est pas à son coup d'essai. Oh, les détails. Oh, en fait, le live est tellement cynique. Ça me tape. On parle, tu sais, très calmement, comme un reportage animalier, mais d'atrocité. Le gars, quand il avoue qu'il mélange ses déclarations, du coup, il se crame et il parle de 5 histoires différentes. By the way, l'équitation est un très bon endroit pour se faire des connaissances, c'est rempli de petits bourgeois. Tu vois, ça, c'est un message de vieux. C'est exactement ce que pensent les moniteurs d'équitation quand ils le deviennent. Les moniteurs de sport sont déjà passés, car eux aussi sont bien pourris. Oh, on en parle là. Moniteur de ski. Oh! Je l'ai été, j'ai grandi avec ces gens à la montagne, moniteur de ski, pareil, tu peux difficilement faire pire. Il a le visage orange, tellement il a bronzé, donc ça te rappelle le maghrébien. Bien, maghrébien, non. Mono de ski, mono de cheval, mono de tout ce que tu veux. BAM! Tenue rouge! Pourquoi elle est rouge la tenue de l'ESF? Parce qu'elle est pleine de sang d'enfants! Comme mon bonnet. Infâme, t'as été dans toutes les catégories, PTDR, c'est toi le berger réellement riche. Va te faire enculer, toi. Tu vas manger ton bon def, abuse pas. On a le migrant. J'ai pris un noir.
Et j'ai tapé noir sur Google. Le migrant, bon, je suis obligé de vous faire la disserte ou... Il vient pas de la même culture. Et quand il vient de pays musulmans où il y a des trucs qui sont un petit peu normaux, qui sont pas très normaux chez nous, il y a un choc des cultures. Je peux pas le nier, tu vois. Voilà. Des fois, si vous croisez un migrant qui est en cours avec un moniteur de ski, il faut courir 2 fois plus vite. Descendez la piste tout chousse, les filles. Vous êtes dans la merde, les filles. Courez, les filles. Les filles. Un noir au ski, mais j'en ai connu. J'ai connu des noirs au ski qui vous fument en ski même. Oh putain, là, on a un gros danger. On a vraiment un gros danger là. On arrive sur le mec de 50 ans à la salle de sport qui parle qu'à des meufs de 16 ans. C'est crade et c'est dangereux, monsieur l'agent, ce que vous faites. Je sais pas si on peut faire plus dangereux que ce mec. Pour moi, il mérite limite une catégorie spéciale. Ceux qui me suivaient sur Insta il y a 6 mois, je vous avais raconté qu'on s'était embrouillé avec l'accueil de la salle. Parce qu'en story, j'avais filmé les pieds d'un mec de 50 ans comme ça, pendant qu'on l'embrouillait, parce qu'il faisait que faire des trucs bizarres avec des mineurs à la salle. Et il avait lâché des vannes sombres dans les vestiaires, genre au pire, tant que tu finis pas à la prison, ça va. Il rigolait pas du tout. C'est comme le mec de chantier, c'est ça. Mec de 50 ans, globalement. Rang SS du vieux. Tu peux pas faire beaucoup plus vieux. Et j'en profite pour prendre Cro-Blanc, qui doit avoir 43 ans, je crois, aujourd'hui à peu près. Et qui mérite sa place dans le classement. Je sais pas où vous le mettez, Cro-Blanc, mais j'ai ma petite idée. Je viens d'avoir un flash. En fait, c'est littéralement le mec de 50 ans qui va parler qu'à des gamines à la salle. C'est ce profil-là exact. Ça va en rang S tout de suite. Et tu vois, les gens veulent faire sardoche toute la journée. Bon, je déteste ce mec. Au final, quand tu le mets dans l'échelle du... C'est copyright, hein. Me volez pas l'échelle du... Je l'ai inventé, faut le savoir. C'est pas le pire, tu vois. Mais c'est ce mec, clairement. Mais le seul youtubeur qui monte en berger allemand. Mais c'est ça, il a le buff youtubeur en plus. Donc ça, c'est... Il a le buff, surtout les 50 screens qui ont leaké où il parle comme un clébard à des meufs, ça. Ouvrez les guillemets, t'as un propriétaire, point d'interrogation, fermez les guillemets, hein, voilà. Message de qu'il envoie à des meufs qu'il connaît pas sur Instagram. Tu peux pas faire plus. J'ai fait la tier list pour lui, hein, on va pas se mentir. Tu peux pas faire pire. Bon, on arrive à quoi? Oh bordel, là on arrive à un gros cas très précis que je connais bien. Parce que dans le milieu de l'urbex, et je dis cette phrase dans chaque putain de vidéo, il y a des photographes. Et tu sais, ces photographes, ils ont besoin de gagner leur vie, les pauvres. Et du coup, pour gagner leur vie, mais c'est vraiment... parce que c'est des mecs dévoués qui doivent survivre. Ils vont des fois faire de la photographie nue, de meufs à poil, dans des lieux abandonnés ou autres. Ils font des shootings. Je pense que, à titre personnel, c'est la plus grosse race de pointeurs que j'ai vue de ma vie. Je shoot des nus. Tu veux faire un shooting? C'est gratuit. C'est gagnant-gagnant. Ça nous fait du buzz sur les réseaux. On fait des posts collabs sur Instagram. T'inquiète, pas besoin de payer. C'est collant-collant. Oups, gagnant-gagnant. Je pense qu'on est sur la plus grosse race de violeurs en série qui existe. Hein. Eux, à leur actif, c'est... Ils font pas de la photo parce qu'ils aiment la photo. Pour ceux qui ont pas compris. Les filles. Eh oh, t'as ouvert ton petit OnlyFans, chérie. Tu veux gagner ta vie comme ça. Ne va pas travailler avec ce photographe dans cette chambre d'hôtel. Et encore moins quand c'est un photographe qui fait de l'urbex qui te propose d'aller te mettre à poil dans un lieu abandonné où il y a personne à 600 km² autour. Réfléchis, grosse conne. Il veut te faire des trous dans le pétou. Il veut te la mettre. Je connaissais un photographe qui recherchait des modèles sur Tinder, mais t'inquiète, c'est pour les photos. Oh le fils de... Oh le fils de... Effectivement, certaines meufs qui se font mériteraient le Darwin Award. Bah... Peut pas dire le contraire, hein, désolé, mais... En plus, les meufs aiment grave les photographes, style appareil autour du cou, corps maigre, avec un chapeau, une plume et une chemise à manches longues. Je viens de capter qu'un mec que je connais est littéralement la définition du en personne là, avec ce que tu viens de me dire. Ah bordel, je viens d'avoir un flash là en fait. T'as décrit quelqu'un que je connais et il a tout. Il a les lunettes, les cheveux longs attachés, il a des chemises, appareil photo autour du cou, il prend des photos argentiques, il met des pantalons chino avec des bretelles et il fait des photos stylées sur Instagram. La queue de cheval basse, c'est annonciateur, oui. Très important, la queue de cheval basse. C'est le plus gros dénominateur de viol. La queue de cheval basse, c'est terrifiant, faut fuir direct. Ouais, insérer une vidéo de moi il y a 2 ans qui avait une queue de cheval basse. Bref, photographe, donc on le met tout là-haut. Le coach sportif en ligne. J'ai mis une image de Nassim pour un biais de compréhension. Je ne parle pas de Nassim. C'est comme pour Cro-Blanc, c'est que c'est une métaphore.
d'accord. Je le mets en le zizi à glisser dans le cul Oupsi. Parce que il a un petit peu accès à la femme. Et vu qu'il a un petit peu accès à la femme, ça peut calmer ses pulsions qu'il pourrait avoir. Non, je le mettrai pas en youtubeur non plus. Ça reste un danger considérable. Il est pas minimisé, le coach sportif. Vraiment pas. Donc je le mets dans le zizi à glisser dans le pétou Oupsi, chapeau. Après, je viens de me rappeler à quel point tous les coachs sportifs de fitness park font juste ce métier pour être des lourdeaux. Et ils méritent de monter d'une catégorie en fait. Ça va être dans énorme prédateur. Ouais. Je viens d'avoir un flash d'un coach sportif qui draguait ma meuf quand j'étais à l'autre bout de la France, plusieurs fois lourdement. Et j'ai chopé son Instagram via le fitness park de la salle, tu sais, c'était dans les abonnements du fitness park. Et je lui ai envoyé un pavelard avec des vocaux où je lui ai insulté sa grand-mère la pute. Et il est plus allé parler à ma meuf. Ah, bizarre. Donc non, gros prédateur, vraiment gros prédateur. Il demande des photos nues pour faire des avant-après. Putain oui. Oui, les coachs en ligne qui font ça. Pas nu, t'as capté, mais en culotte, de dos. Non, mais c'est pour voir ton grand fessier. Sale merde. Je me verrai pas coacher des meufs. Si un jour je fais des suivis et tout, que je pense que je suis assez crédible et j'en sais assez, je me verrai pas coacher des meufs. Il y a toujours des relations bizarres. Une meuf qui s'est tapé son coach. Il y a toujours des bails bizarres. De toute façon, le milieu du bodybuilding, c'est crade. C'est comme l'urbex. C'est des gens bizarres. On arrive au geek. C'est comme le chou fin, mais il est plus jeune, il n'y a pas l'alcool, et il n'y a pas encore la frustration accumulée due au manque de femmes. C'est juste un danger potentiel. C'est comme le fan de manga. Moi je dis green flag, non, j'irai pas jusqu'à là. Je tiens à vous rappeler que cette échelle, en fait, est une échelle, le danger public. C'est-à-dire qu'en bas, c'est la norme, c'est le moyen, c'est le 5 sur 10, et en haut, c'est le 10 sur 10. Mais en dessous, il y a les gens bienveillants. Mais ici, on parle que des trucs négatifs, donc bon. Donc danger potentiel, ça restera là. Le trans, il faut pas croire. Quand t'es un droitard, qu'on te dit un trans, tu te dis oh bah c'est un LGBT, il va soutenir la cause. Il soutient la cause, il va pas vivre. Bref. Alors là je vais pas me faire des potes en disant ça. Mon left washing, mon image en gauchisation constante va en prendre un coup. Mais les trans, je les mets dans au moins énorme prédateur. Au moins, pas tous, tu vois. Mais ils ont des bails bizarres. Pas tous, encore une fois. Tu vois, ça dépend de l'âge auquel ils ont changé exactement. Si c'est fait très jeune, en vrai, s'ils ont transitionné très jeune, enfin très jeune, t'as capté, on se comprend, hein, 18 ans et pas avant, hein, voilà, on se comprend. S'ils ont transitionné genre entre 18 et, allez, 25 ans, le risque n'est pas très élevé. Mais si commence à y avoir des transitions à 40, 50 ans, quand c'est des hommes qui ont un peu raté leur vie, qui essayent de devenir des meufs, le travelot de 45 ans, ça c'est zone rouge, zone violet. En référence, c'est quelque chose les blagues. On se demande pourquoi ma carrière est en fin de carrière, bref. Cersei Lannister, je vais vous laisser comprendre et après on va parler. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis Cersei Lannister? Il y a le facteur inceste, mais il n'y a pas que le facteur inceste. Il y a surtout le facteur femme, un peu vieille, avec des gros problèmes de contrôle et de domination et d'autorité. Et il faut pas oublier que une partie des viols sont commis par les femmes. On va pas commencer à faire l'incel qui va dire oui mais les femmes aussi violent. Tu sais, comme si ça représentait 30% des viols. Va te faire enculer, tu vois. Je saurais pas dire un pourcentage, tu vois, mais c'est des exceptions en gros, c'est rare, mais ça arrive. Et je connais un mec qui s'est fait violer. Fin de l'anecdote, je connais un mec qui s'est vraiment fait les vieux. Il avait bu trop d'alcool, il y a une meuf qui s'est mise sur lui, il a essayé de se débattre, il était à 2 doigts du coma éthylique, vraiment, donc c'était une larve. Et une bite d'homme, ça marche des fois même quand il n'a pas envie. Voilà. C'est sombre comme sujet? Pardon, le live est sombre, de toute façon il fallait s'y attendre. Perso, je me suis fait toucher par ma cousine quand j'avais 5 ans, elle en avait 15. Voilà, let's go le chat. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que les hommes violent les femmes, ça existe. Il faut le mettre. J'étais obligé de le mettre dans la tier list. Donc je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Je le mets dans Oupsi. Je le mets au milieu, je voulais juste en parler, je sais pas où le mettre. Alors là, on a c'est le baiser, tu vois. C'est un mec qui a un gros body count. Il a pas vraiment de frustration, tu vois, qui est créé. Mais il croit qu'il a un pouvoir illimité. Il croit que du coup, il peut baiser absolument n'importe quelle meuf, même les meufs qui, selon lui, ne veulent pas. Tu vois, il a un gros problème de contrôle, il a un besoin de domination sur les autres. Finance, oui, il y a aussi ce profil. On peut dire que c'est le mec en finance. Mais c'est un genre de fuckboy classe, riche avec de l'argent, qui a besoin de dominer. Il saura pas comment réagir face au non. Il va déraper. Très gros prédateur. Très gros baiser.
Donc lui, c'est pas par frustration, mais très gros prédateur. Ben, on va passer à moi, du coup. Hein, voilà. J'ai pris une petite photo exprès. Je crois que je suis obligé de me mettre en youtubeur, parce que je suis youtubeur, en fait, c'est horrible. Mais putain. Pour moi, il n'y a pas de vrai vieux avant la troisième catégorie. Youtubeur, j'ai pas développé implicitement dans les catégories qu'il y avait un violeur en dessous de la troisième catégorie. Allez, nique ta mère. Je me mets là, je suis le bien, je suis le meilleur, je suis un protecteur des animaux, je suis de gauche, je défends tout le monde. Les LGBT, les immigrés, j'aime tout le monde. Les femmes, les pauvres, elles sont opprimées. Je suis votre leader, je vous dirige. Le fan de cinéma. Critique de cinéma. Alors j'ai mis Durandal, mais Redjeu, j'aurais pu mettre Redjeu à la place. Le fan de cinéma, c'est un petit peu comme le chou-fin. Pour moi, c'est vraiment pareil. Ça se ressemble. Après, Durandal, je le mettrai que dans YouTubeur. Ouais, en vrai, YouTubeur. C'est entre les deux. C'est entre YouTubeur et... il aime bien la 8-6 quand même. Oh putain. On arrive à Léo des Philogines. On arrive au coach en séduction. Le coach en séduction, pourquoi est-ce qu'il est devenu coach en séduction? Parce qu'il baisait pas, il était pauvre. Donc il s'est dit, je vais devenir coach en séduction. Tu vas me dire c'est bizarre? Non, au contraire, c'est comme ça que ça marche. C'est toi qui n'as pas compris comment marchent ces gens. Il arrive à baiser un petit peu, mais il a quand même de la frustration. Et pour lui, les femmes sont absolument des putains d'objets qui n'ont aucune conscience. Ce ne sont pas des humains, ce sont des équations qu'il essaye de résoudre. C'est pour ça qu'il peut pas non plus bien baiser. En fait, il est vraiment similaire au mec qu'on a mis en mode dev perso, finance. Sauf qu'il baise moins. Il baise moins, mais il peut violer autant. Donc je le mets clairement dans prédateur. Gros prédateur. On arrive à l'homme politique. L'homme politique, pareil, du pouvoir, volonté de contrôle, plus situation, argent, part en prédateur. Cash. Je vous le plie très vite, lui. Lui, il est pas compliqué. C'est comme acteur, chanteur, homme politique, gros youtubeur. Youtubeur un peu moins. Mais comparé aux autres métiers starifiants, le mot est horrible. J'ai envie de gerber d'avoir dit ce mot. C'était les hommes politiques, Zemmour. Bah Zemmour accusé de viol, hein. Zemmour accusé de viol. Et je me suis dit lequel a le plus une tête de viol. Gargamel, mathématiquement. Journaliste en plus, ancien journaliste. Si ça c'est pas un métier de viol, tu rajoutes le côté fourbe et le complexe d'infériorité du politicien, ouais. Ça c'est une catégorie, j'ai mis l'image de Baptiste Marché pour représenter en gros les Baptiste Marché. Catégorie suivante, Adrien Quatennens. Donc ça c'est l'homme politique de gauche, il est engagé. Mais il est de gauche, il est pour la redistribution des richesses. C'est un camarade. C'est un camarade, mais il a la main un peu lourde. Ce soir, il n'y a pas de bière, chérie. Donc je vais aller chercher mon pack, vu que tu m'as pas acheté de bière, chérie. Et tu vas la manger, celle-là. Bam! Il y a eu une tarte et sa meuf voulait pas que l'info sorte. Ouais, c'est ça. C'est que sa meuf a été soumise en plus et il voulait pas... N'empêche, c'est propre. Hein. C'est-à-dire c'est un bon manipulateur. Il l'a détruit autant psychologiquement que physiquement. Ça, c'est un détail. Hein. C'est pas un détail, justement. Je lui fais du mal physiquement, mais en fait, je lui fais tellement de mal psychologiquement qu'elle ne va pas aller expliquer le mal que je lui ai fait physiquement. C'est là qu'est la double fils de puterie de certains en fait. Faut les tuer, hein. Pour être un peu premier degré, faut absolument les buter. J'ai mis le go muscu, mais le go muscu qui prend un peu des tasses et qui va en soirée techno. À vous de voir. Je suis encore dubitatif sur ça. Mais nous, en berger allemand, on n'a pas bossé pour rien. En fait, les mecs se réclament eux-mêmes de... Moi, je les mettrais pas en top 1. Je les mettrais en... Bah, peut-être le même niveau que les choux-fins, tu vois. Parce que ça a beaucoup de chances d'être des incels. Et du coup, frustration, tu vois. Après, s'il y a des influenceurs qui font la promotion, hein, on va s'arrêter là vu mon niveau de culture générale, qui font la promotion de ce lifestyle et qui poussent ces mecs à ne pas devenir des incels, à s'ouvrir aux autres et à être l'inverse de la mentalité des go muscu d'extrême droite incel, là c'est intéressant et là c'est cool. Par contre, si c'est caricatural et que tu leur dis ouais, patriote, fuck les LGBT, nous on est des go muscu virils, là on est à un niveau de viol maximal quoi. Les ravers c'est vraiment l'inverse des incels par contre, ouais. Mais le problème c'est que c'est pas des ravers ces gens. C'est des gens qui ont tous les a priori et toute la culture toxique des go muscu. Je parle comme une gonzesse qui se fait péter le cul. Et qui se ramènent en rave. Donc déjà, ils ont rien à faire là-bas. Globalement, c'est pas la bonne mentalité. À part s'ils sont ouverts d'esprit et intelligents, là oui. Mais c'est l'inverse des ravers dans leur mentalité de base à la plupart. Ça baisse beaucoup en rave. Oh la phrase de... Ça baisse beaucoup en rave. Y'a de la chatte. Parce que moi j'y vais hein, si ça baise en rave. Bah oui, ça baise en rave, putain. C'est des gauchistes sous LSD, tu crois que ça fait quoi, connard? Ça tape du pied? Ça tape pas que du pied, je te le dis. Bah, là j'ai mis la tête de Benjamin Ledig, là, le mec qui avait twerk dans une église. C'était pour représenter... l'homme pâle, on va dire, qui représente les rappeurs. Et lui, c'est les alliés à la cause LGBT dont on a parlé au tout début, qui en fait sont autant alliés que moi je suis d'extrême droite. Globalement, c'est le même niveau d'alliance. C'est-à-dire qu'ils peuvent les vivre au moment. Donc ça va tout en haut. V en série, exactement.
trop puissant. GHB, ils font du viol vicieux, tu vois. Lui là, eux là, en fait tous ceux qui sont là, c'est du violent par lui. Là c'est du vicieux, c'est pire. Je hiérarchise le viol, comme les mecs d'extrême droite débiles dans mes commentaires. En gros, Johan Power. Les gays revendiqués de TikTok qui parlent à des gamins en manque d'identité, leur mettre des idées de fous dans la tête, sont les plus... Ouais, je peux te l'accorder. Pas faire l'amalgame avec tous les LGBT ou quoi, les gays ou rien, mais je peux te l'accorder, ouais. J'ai mis Naps, mec de cité simple. Naps, mec de cité, mec qui écoute Naps, mec de cité simple, mec qui vole des meufs. Et eux, c'est pas du vieux. Non, ouais, exactement. C'est de la tournante à 15v1 dans la cave de la cité. Ouais, c'est autre chose. Là, pareil, on a une culture qui est un petit peu différente. J'ai trop de phases de raciste en fait. Je suis intenable. Donc, on va les mettre dans laissez-le garder vos gosses. Évidemment, évidemment. Un mec de confiance. Je rigole. Hein. C'est évidemment aussi les mecs qui font souvent, tu sais, des chasses aux prédateurs. Des chasses aux couleurs. Ça on peut en parler. C'est ces mecs là qui sont en général les plus gros violents. Ils défoulent leur violence et ce qu'ils ont en eux qui répriment sur des gens qui sont en théorie mauvais pour se faire passer pour des gens bien au passage. C'est des plus gros violents. Oh je chasse les prédateurs. Oh je chasse les violeurs en ligne. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Ça peut être les mecs de cité comme ça peut être mais ça part de violeurs en série. Non, j'abuse. Allez, gros prédateur. Énorme prédateur. Ouais. Très réel, plus tu as besoin de te revendiquer contre quelque chose, plus il y a des trucs à cacher. Ouais, c'est comme moi quand je dis que je suis pas raciste. C'est pas une blague, on banalise trop le viol dans les cités. J'habite à Félix Piat, ça sort des phases de baiser entre les gars. T'habites à Félix Piat? Si t'habites vraiment à Félix Piat, force à toi mec. Et oui, je sais, je vais passer pour un facho si je dis ça, mais j'adore dire facho parce que du coup les droitards débiles ils pètent des câbles, ils disent mais mec t'es un gauchiste, tu dis facho. Alors que j'utilise autant gaucho que facho. Bref, la culture du viol chez les rebeux et les rebeux de cité, c'est une dinguerie. À Marseille, j'ai entendu des trucs, mais tu sais c'est normal à un point, genre ça là je dis ah franchement ouais, je la vis, tu vois ça devient une expression. Ah ouais, je suis le seul blanc là-bas. Je pense que en fait tout ce qui est dans ton environnement pour avoir habité en cité à Marseille, donc je te comprends, te pousse à devenir raciste tous les jours. Pour ça toi. Si t'arrives à garder ton calme au quotidien, à être détendu en habitant là-bas, désolé, hein, je compatis entre ex-habitants de cité à Marseille, j'en vois un, j'ai envie de lui faire un virement presque. Sors de là frérot. Que des Comoriens, Félix Piat, en plus avec toute la diaspora et là-bas, ouais. Tu connais Yanis Workout? Si tu veux des... Je pense que tu t'entendrais bien avec Yanis Workout, je pense que tu le connais. Si un jour t'as une couille à Marseille ou quoi, une vraie couille, une vraie galère, tu me demandes et je demande à Yanis. Faut s'entraider. Entre blancs dans ces endroits. Je rigole zéro. J'ai mis le joueur de foot. Le joueur de foot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, starification. Starification, trop de possibilités, trop d'argent, trop de reconnaissance publique. Plus des fois, ils ont la culture mec de cité dont on a parlé avant. Pourquoi? Bah, parce que les joueurs de foot... Tu l'as? J'adore faire ça, c'est le truc le plus raciste de la Terre. Tu sais, t'as rien besoin de dire. Au niveau de... Tu sais les Blackos. Donc Mbappé c'est en top 1. Ça va en top 1 directement. Paul Pogba doit y en avoir d'autres dans l'équipe de France. Benzema, Ribéry, les putes mineures, voilà. À l'ancienne. En vrai, tous les sportifs de haut niveau. Je pense que c'est plus dans le foot que ailleurs. Là j'ai mis une image, c'est très précis. C'est en gros le mec qui est coach en business sur Instagram, ça va au moins là. Le coach qui démarre un business sur Instagram et qui fait des réels de fils de pute alors qu'il a 900 abonnés. J'ai mis Oussama Ben Laden, le terroriste. Laissez-le garder vos gosses. Le fan de manga, on l'a déjà mis. Et il reste que moi et Oussama Ben Laden. Et je pense que moi et Oussama méritons la catégorie laissez-le garder vos gosses. Je suis au moins aussi pieux et bienveillant qu'Oussama Ben Laden. Adieu. Cette tier list, elle servait à quoi? Parce qu'il y a un message derrière. Je suis un intellectuel, avant tout. Au moins tout ça. Au moins tout ça, on vit dans une saucisse. Les meufs, quand elles sont connes, qu'elles essayent de vous dire tous les hommes sont des putes, t'as envie de lui cracher à la gueule. Parce que tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait sale pute? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu m'accuses? Quand t'es intelligent, tu fais une tier list où tu fais des blagues pour expliquer que le viol peut venir de n'importe quel milieu social, quel milieu financier. Il y en a certains qui sont plus enclins et des hommes qui font d'autres meufs, mais ça peut être de partout et ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que les putes de féministes que certains adorent détester disent tous les hommes sont des violents, tous les hommes violent. Voilà pourquoi. Vous en avez la personnification. Donc je fais passer des messages féministes. Voilà, sucez-moi maintenant. Un femme explique le all man. Wow, tu t'y attendais pas hein, celle-là. Des vidéos de cons où je fais des vidéos pour les droitards débiles. Ils vont écouter une demi-heure de best-of avec des vannes de gros bofs. Ils vont se dire ah c'est super, baiser les femmes. Il arrive à la fin, il se mange ça dans la gueule. Allez, dans ta mère. Supplément, on vit dans une saucisse. Sauf infâme et Ben Laden, bien sûr.
viol.